Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer mon visage à l'écran, vous n'allez pas me voir, mais plutôt voir des endroits magnifiques de Corse où je suis passée récemment en randonnée. Je veux évoquer aujourd'hui avec vous 6 habitudes simples pour optimiser vos résolutions. Alors déjà, est-ce que vous avez pris des résolutions cette année? Est-ce que vous les avez déjà reléguées au rang des souvenirs ou est-ce que vous vous y tenez? Pour ma part, je n'en prends plus depuis plusieurs décennies, car en réalité, je préfère me fixer des objectifs en cours d'année, les atteindre et même me lancer des défis et bien sûr les relever. C'est mon fonctionnement de guerrière qui veut ça. Mais je constate que mes clients sont soit dans la suractivité et la dispersion, soit dans la procrastination. Et vous, de quel côté vous situez-vous? Pour répondre à ces deux situations, je prône l'organisation. Peut-être que vous avez décidé de commencer une détox, un régime, de faire du sport, de doubler votre chiffre d'affaires, mais est-ce que vous tiendrez sur la durée? L'Ayurveda prône aussi le changement progressif plutôt que le changement radical. Il n'est pas forcément utile de vouloir tout changer. Votre heure de réveil, votre régime alimentaire, faire du sport, de la méditation, etc. Au lieu de ça, la nouvelle année peut être le moment de commencer une pratique qui, au fil du temps, enrichira toute votre vie. Vous organiser veut dire ranger votre vie, c'est-à-dire organiser les parties physiques, émotionnelles et spirituelles de vous-même, puisque toutes ces parties sont interdépendantes, agissent les unes sur les autres. Voici quelques habitudes simples qui sont faciles à établir et à maintenir et qui vous aideront à ranger tous les aspects de votre vie, spirituelle, physique, émotionnelle. Elles vous permettent d'organiser votre vie de façon ayurvédique. Premièrement, soyez fiers et reconnaissants pour là où vous en êtes. La nouvelle année peut servir de prétexte pour intégrer une nouvelle pratique saine dans votre vie, comme organiser votre journée de manière à avoir le temps de méditer ou de respirer convenablement. La première étape est de pratiquer l'acceptation et la compassion pour là où vous en êtes dans le moment présent. Aimez également toutes les parties de vous-même, le magnifique et le difficile, l'exceptionnel et le commun, le joyeux et le douloureux. Observez tout ça et soyez curieux de savoir ce qui est vraiment important pour vous. Pour ce faire, vous pouvez placer une main sur votre cœur et répéter un mantra qui a du sens pour vous. Cela peut être très simple. J'honore la partie de moi-même qui aime retarder au maximum le moment de se lever au lieu de bondir joyeusement hors du lit. Je veux comprendre d'où vient cette habitude afin que je puisse la changer et me sentir plus organisée. Ainsi, vous pouvez mieux vous connaître, déceler des blocages, des blessures. Doucement, vous pourrez vous approprier de nouvelles habitudes, comprendre vos comportements et vos émotions. Ayez de l'amour et de la compassion pour vous afin de continuer peut-être lentement mais sûrement à intégrer une nouvelle habitude dans votre quotidien. Deuxièmement, commencez petit. L'Ayurveda prône la douceur envers vous-même. Aussi, rappelez-vous qu'adopter une nouvelle habitude dans votre vie prend du temps. Vous pouvez avoir tendance à vous fixer trop d'objectifs à la fois et vous pouvez être dépassé. Maigrir, méditer, faire du yoga, changer de travail, trouver un partenaire de vie, etc. Le problème est qu'avoir trop d'objectifs est écrasant, stressant. Si ces changements sont soudains, ils vont vous déstabiliser. Vous avez besoin de temps et de douceur pour changer. La façon douce d'amorcer le changement est de commencer par de petits projets et de garder vos nouvelles habitudes simples et organisées. Ne dit-on pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières? Nettoyer et ranger votre maison ne se fait pas en un jour. Il en est de même pour réorganiser votre quotidien. Troisièmement, établissez une routine. Afin de développer une habitude saine que vous pouvez maintenir à long terme, vous devez mettre en place une nouvelle routine ou modifier une routine existante, ce qui peut être difficile. Il se peut que vous résistiez à ce changement dans un premier temps. C'est très humain. Commencez par hiérarchiser les comportements ou les actions que vous souhaitez intégrer à votre routine afin d'être productif. Imaginons que votre résolution soit de commencer à manger plus de fruits et de légumes chaque jour. Essayez quelque chose de simple, comme éviter de grignoter des sucreries l'après-midi en mangeant plutôt un fruit. Engagez-vous à le faire tous les jours, même si ça vous semble un peu étrange ou si vous préférez un gâteau, des bonbons.
Ainsi, vous communiquez à votre cerveau que vous établissez un nouveau modèle. Si vous vous tenez cette petite promesse tous les jours pendant environ 1 mois, vous en ferez une habitude. Une fois que cette habitude est vraiment intégrée à votre routine quotidienne, ajoutez une autre petite habitude. Quatrièmement, suivez vos progrès. Utilisez un calendrier, un agenda, une liste de tâches, un journal, une application ou même les notes sur votre téléphone pour rester focus sur vos changements. L'outil organisationnel que vous utilisez pour suivre les progrès doit être pratique et peu chronophage. Déterminez ensuite la fréquence à laquelle vous souhaitez suivre vos progrès en fonction des petits objectifs que vous avez définis. Est-ce que vous préférez cocher une case chaque jour, indiquant que vous avez médité pendant 10 minutes, ou est-ce que vous préférez un système de suivi hebdomadaire ou mensuel et que ça vous conviendrait mieux? Réfléchissez à diverses idées et déterminez ce qui vous convient le mieux. Comme toujours, adoptez une approche équilibrée de votre suivi et voyez ce qui vous permet d'être le plus productif. Veillez à ce que ce suivi ne crée pas un stress supplémentaire, évidemment. 5e habitude, apprenez de vos revers. Les résolutions ne sont pas connues pour être faciles et les gens sont souvent dépassés. C'est pourquoi tant d'entre vous les oublient en quelques semaines. Votre nouveau voyage sera probablement rempli de hauts et de bas, de déceptions et de victoires mémorables. Lorsque vous n'atteignez pas un objectif, c'est l'occasion d'apprendre et de grandir et éventuellement de recalibrer. Vous avez peut-être décidé d'organiser votre routine du soir afin de pouvoir vous promener après le dîner. Mais vous avez passé quelques dîners avec des amis et votre nouvelle habitude s'est envolée dans un trou noir. Vous pourriez décider de rétablir votre routine de marche en soirée, de chausser vos baskets et de descendre dans la rue. Génial, mais il y a peut-être un autre obstacle. Par exemple, marcher dans le noir peut vous mettre en danger. Dans cette situation, il est peut-être temps de reconsidérer votre résolution. Que diriez-vous de marcher après le déjeuner ou le petit déjeuner à la place? Ou alors marcher avec un ami ou un voisin en soirée. 6e, donnez-vous la permission de lâcher prise. Cela s'applique au comportement, aux choses et aux relations qui ne vous servent plus, du banal à l'extraordinaire. Le lâcher-prise peut être un processus incroyablement douloureux. Alors, assurez-vous de pratiquer la compassion et de demander l'aide d'amis et de personnes de confiance, de coachs pour les gros trucs, comme se séparer de personnes ou quitter votre emploi. Cela vous fournira les outils nécessaires pour rester organisé et établir de bonnes habitudes. La réduction des objets matériels peut être un moyen sûr pour commencer à désencombrer votre vie. Les vêtements, par exemple, peuvent suivre la règle d'1 an. Si vous ne les portez pas pendant 1 an, il est peut-être temps de les donner. Vous pouvez rendre le processus de lâcher prise amusant en échangeant des vêtements avec des amis et des voisins. C'est très purifiant et libérateur de laisser aller les choses matérielles auxquelles vous vous êtes accrochés. Il en va de même pour établir de bonnes habitudes. Vous pouvez résister au changement avec chaque cellule de votre corps. Même les petites choses peuvent être difficiles à changer. Secouez un peu votre routine et sortez de votre zone de confort. Si vous faites de la fente haute en yoga avec le genou arrière vers le bas depuis des années, donnez-vous la permission de lâcher ce modèle et de soulever votre genou arrière. Remarquez ce que ça fait. Ça peut être difficile, mais ça va. Alors, qu'allez-vous faire de toutes les informations que je viens de vous donner? En tenir compte et mettre en pratique ou pas? En parler avec vos proches pour les aider à vivre pleinement leurs résolutions? C'est à vous de décider. En tout cas, j'aimerais bien que vous me teniez au courant. Si vous en avez envie, alors utilisez les commentaires ou envoyez-moi un email. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Au revoir.